Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Frères et sœurs, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de santé, mais je ne parlerai pas de maladie. Quand on est dans la santé, on pense à l'environnement également et nous savons comment notre environnement est menacé. Donc aujourd'hui, je vais être très pratique et je vais vous parler du bicarbonate de sodium ou le bicarbonate de soude ou le bicarbonate, que je cherche le mot technique, monosodique. Donc, vous connaissez le bicarbonate de soude. Qui utilise le bicarbonate de soude? C'est vrai, on l'utilise dans l'alimentation, mais le bicarbonate de soude n'est pas utilisé uniquement dans l'alimentation. Donc, le bicarbonate de soude peut remplacer de nombreux produits que nous utilisons à la maison et qui nous reviendront à moins cher et sans produits chimiques. Alors, le bicarbonate de soude était déjà utilisé dans l'Antiquité par les Égyptiens. Donc, ce n'est pas un produit nouveau. Quand nous regardons bien, moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère utilisait le bicarbonate de soude, mais c'était quand elle faisait les Donkits. À présent, on parle de Bokit avec levure, mais elle en mettait, je n'aimais pas trop puisque cela donnait un goût un peu amer à l'aliment. Mais maintenant, le bicarbonate de soude peut être utilisé pour tout ce que nous faisons à la maison. Nettoyage en tant que nettoyage du sol, on met le bicarbonate de soude dans l'eau pour nettoyer le sol. Dans la cuisine, et moi je l'utilise surtout puisqu'il m'arrive parfois d'oublier ce que j'ai mis sur le feu et cela me donne du repas fumé. Mais quand le repas est fumé, le canari il est brûlé. Et je mets du bicarbonate de soude avec un peu de liquide vaisselle et je fais bouillir et je laisse et après je passe ma paille. C'est comme si rien ne s'était passé. Le bicarbonate de soude pour nettoyer dans la salle de bain. Donc, on peut nettoyer au niveau du calcaire, mais il y a une chose, le bicarbonate de soude ne se met pas sur l'aluminium. On ne met pas le bicarbonate de soude sur l'aluminium. Donc, pour nettoyer les WC, bicarbonate de soude et vinaigre, il y a une réaction chimique qui se fait. On laisse toute la nuit et le lendemain, on nettoie sa cuvette, c'est propre. Le bicarbonate de soude pour nettoyer l'argenterie, pour ceux qui en ont, pour nettoyer même au niveau des voitures. Donc, on se rend compte que le bicarbonate de soude, il est bon pour tout. Donc, pas trop cher qu'on peut avoir. Il y a le bicarbonate de soude alimentaire, donc on peut l'utiliser dans l'alimentation, mais il y a aussi le bicarbonate de soude qui n'est pas alimentaire, donc il faut faire attention. Donc il y a plein de recettes avec le bicarbonate de soude. Venez me voir, je vous en donnerai. Mais en utilisant le bicarbonate de soude, nous préservons la nature puisque c'est un produit naturel. Ce n'est pas un produit chimique.
Donc, quand vous irez au supermarché, il est vendu dans tous les supermarchés. Pensez à acheter du bicarbonate de soude et je vous donnerai des recettes. J'enverrai des recettes sur le groupe Ebenezer et vous verrez comment utiliser le bicarbonate de soude à la maison. Voilà, c'est ce que j'avais à dire comme pratique pour nous, pour notre santé et pour notre environnement quotidien. Merci de m'avoir écouté. Dieu est un Dieu acclamé, notre Dieu est un Dieu élevé. Les cieux racontent sa gloire et nous fléchissons les genoux pour l'adorer, lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, À jamais tu seras, à jamais tu seras. l'agneau sur le trône. Sur le trône, Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je peux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, tu seras. l'agneau sur le trône. Sur le trône, Je fléchis le genou je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. à jamais. À jamais tu seras, Jamais tu seras. l'agneau sur le trône. Sur le trône, Je fléchis le genou je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Nous t'adorons car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des seigneurs. Ensemble, fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es digne. Digne est notre Dieu, digne est le Seigneur des seigneurs. Digne est notre Dieu,
Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, je te reviens. La gloire et te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Toute ma vie t'appartient. Tu me soutiens, tu me diriges, tu m'accompagnes. Le numéro 101 de nos hymnes et louanges, m'aimant quand la route est obscure. Le numéro 101. Jésus s'approche et me rassure, il me conduit par sa main sûre dans son amour. M'aimant d'un amour insondable, Jésus de la gloire ineffable m'apporte joie intarissable par son amour. M'aimant pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'est qu'un noir nuage, Jésus me sauve du naufrage dans son amour. À vous, m'aimant. Ensemble. M'aimant dans la gloire suprême, de la crèche à la croix il m'aime. Hier, aujourd'hui, toujours le même dans son amour. M'aimant jusqu'à ta venue, quand tu descendras sur la mur, nous chantons l'hymne, la main émue de son amour. Amen. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voici les annonces du jour. Alors, nous avons la sortie missionnaire qui est prévue cet après-midi de 16h à 17h. Notre slogan « Une heure pour le Seigneur ». Juste après la sortie missionnaire, s'en suivra la répétition du groupe Jérusalem, le groupe de chant Jérusalem. La semaine de prière d'église commence aujourd'hui, donc nous avons rendez-vous chaque soir, dès dimanche, à 18h45, ici même à l'église. Les familles Jazor, Montout, Coco et Luit vous remercient pour vos marques de sympathie et d'affection manifestées lors des funérailles de Madame Moutou Léo Kadi, Micheline, sœur de Jazor Antoinette dite Marzette. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. C'est tout pour les annonces du jour. Merci pour votre écoute. Préparons-nous pour le service du culte.
ces faibles enfants comme les dans la nuit. Il nous guérit, son pouvoir est infini. Il nous remplit d'allégresse. Bénissons Dieu, notre roi qui toujours fait justice. À l'orgueil redoutable, au plus humble propice. Riche en bonté pour ses enfants révoltés, son amour est sans limite. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est très grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles et je raconterai ta grandeur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Éternel Dieu, béni soit ton nom ce matin. Nous te demandons de nous regarder dans le Christ afin que tu puisses nous voir saints, irrépréhensibles, grâce au ministère céleste de Jésus-Christ. Bénis cette assemblée par le sang de la croix et que nous recevons toutes les bénédictions pour que nous puissions nous équiper pour la guerre finale. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Ce matin, nous avons choisi d'adorer l'Éternel ici à Ebenezer. Et nous avons bien fait, car l'Éternel a en réserve pour nous de nombreuses bénédictions. De plus, la semaine de prière débute aujourd'hui avec le frère Vega. Que cette semaine, du 4 au 11 novembre, soit l'occasion d'un rafraîchissement spirituel nous permettant de nous rapprocher de notre Dieu. Je vous invite à être présent chaque soir au cours de cette semaine et je vous souhaite la bienvenue à tous. Bienvenue. Je vous invite à chanter le numéro 30. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, je dirai les cantiques de
vous invite à lire avec moi le texte de base qui se trouve dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 14. Apocalypse chapitre 3 et le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Je vous invite à prendre la position pour la prière. Éternel notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux de venir à toi ce matin. Nous sommes heureux, Seigneur, de venir t'exalter, te glorifier, élever ton nom, parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Père. C'est une joie pour nous vraiment de venir à tes pieds et de recevoir de toi, Seigneur, tout ce que tu as réservé pour chacun d'entre nous. Merci, merci Seigneur, parce que tu nous permets de vivre avec toi ce jour de sabbat pleinement, que tu puisses déverser sur nous toutes tes bénédictions, tout ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Nous voulons te présenter d'une façon particulière le frère Vega. Tu le connais, prends possession de lui, Seigneur, et permets qu'il puisse être vraiment un instrument entre tes mains et que tout ce qu'il aura à dire vienne directement de toi. Et que nous soyons tous réceptifs à ce que tu as à nous dire à travers lui. Seigneur, merci. Merci d'être avec chacun de tes enfants prosternés devant toi en cet instant. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit élevé. Et merci encore pour cette semaine de prière que tu nous offres, que nous puissions vraiment nous faire de cette semaine de prière, une semaine de consécration, que nous puissions revenir à toi et être remplis de toi, nous consacrer vraiment à toi pleinement. Gloire, honneur, louange à toi, Père, pour qui tu es et pour tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends dans la vie de chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes
dans bien des tourments. 1 Timothée 6, les versets 9 à 10. J'invite maintenant les diacres à passer dans les rangs. Et nous chanterons ensemble, nous apportons dans ta maison. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Un sacrifice de joie. Alors, pour cette semaine, je vous invite à vous lever. Pour cette semaine de prière, nous aurons comme chant-thème le chant « Digne est l'agneau ». Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ce chant. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour ta main baisie. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai
Merci pour la foi, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu nous donner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour ton âme versée. Tu m'as lavé dans ton feu et j'ai compris ton pardon et ton amour. Assis sur le trône, couronné de mes couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus-Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alors, comme on vous l'a dit, cette semaine débute notre semaine de prière. Et celui qui aura la responsabilité et l'honneur de nous conduire au travers de la parole de Dieu est le frère Jean-Luc Vega. Alors, je pense qu'il y a beaucoup qui se disent, mais c'est qui? Alors, le frère Vega nous vient de l'église de Montgarizy, où il officie en tant qu'ancien et il est marié, il est père de 3 enfants. Alors, au nom de l'église, je te dis déjà merci pour le temps que tu vas attribuer à notre église et on te souhaite bienvenue, même si tu es chez toi. Je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé à Sainte-Anne. Je pouvais être dans mon église, mais Dieu a permis que je sois là avec vous pendant toute cette semaine. Et nous allons découvrir la parole de Dieu, qui est une chose importante pour vous et pour moi. Le thème général, c'est être son témoin. Et nous allons cette semaine travailler. J'ai un peu remodelé le titre. Je ne sais pas si vous l'avez reçu sur votre WhatsApp, c'est transmis. Je renommais le titre but, enjeu, finalité d'être son témoin dans le Saint des Saints. Je répète, le thème de la semaine sera but, enjeu, finalité d'être son témoin dans le Saint des Saints. Nous aurons plusieurs thématiques. Ce matin, nous verrons qui est le véritable témoin. Pourquoi être témoin pour Dieu, c'est le sujet de demain soir. Le sujet de lundi soir sera les caractéristiques du témoin de la fin. Mardi, nous verrons le style de vie du véritable témoin à Babylone. Mercredi, nous verrons la vie victorieuse du témoin dans le Saint des Saints. Jeudi, nous verrons le saut final du témoin. Vendredi, nous verrons le temps de trouble du témoin. Et samedi prochain, pour achever cette semaine, pour quel Baal tu témoignes car l'heure de son jugement est venue. Donc ça fait beaucoup de titres et vous allez vous promettre qu'est-ce qu'il va dire durant la semaine. Mais
nous aurons l'occasion, bien sûr, de voir. Alors, avant de commencer, nous allons bien sûr prier. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, me voici en ce matin devant ton peuple. Je ne suis pas un grand grec, un grand instructeur, mais tu as envoyé tous les hommes qui veulent te servir à la mission. Tu as envoyé Isaïe, tu as envoyé Jonas, et tu m'as envoyé ici. Qui enverrai-je comme tu as dit? Et j'ai répondu, me voici. Alors je te demande de nous accompagner tous ici par ton esprit et que nous puissions être conduits dans toute la vérité pour que nous soyons debout lorsque tu reviendras dans la gloire. Bénis chaque personne dans le nom de Jésus. Amen, amen. Super. Le titre de ce matin, qui est le véritable témoin? Qui est le véritable témoin? La première question que vous allez vous poser, c'est quoi? Par rapport au titre. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est là la question. Qu'est-ce qu'un témoin? Je vous écoute. Alors, vous avez le droit à la parole, hein? Je ne suis pas en monologue ce matin, ni les autres à venir, mais nous devons réfléchir. L'objectif de la semaine, c'est de nous sanctifier et que nous réfléchissons. Qu'est-ce qu'un témoin? Oh là, les feuilles sont parties. Je vais m'excuser. Ce sont mes notes. Merci. Ah, je vais retrouver l'autre, c'est déjà arrangé. Merci. Il y a 1, 2, 3. Ok, super. Qu'est-ce qu'un témoin? Vous avez le droit à la parole ce matin. Qu'est-ce qu'un témoin? Le thème de la semaine, c'est bien témoin. C'est quoi un témoin? À quoi sert un témoin? Celui qui a... Voilà, c'est personne qui certifie, qui peut certifier quelque chose pour en témoigner. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui certifie, qui peut certifier quelque chose pour en témoigner. Donc, il faut que vous ayez ça à l'esprit. Ça, c'est déjà une première vision de témoin. C'est une personne qui a vu un fait s'accomplir devant lui et qui est appelé à l'attester devant quoi? En justice. En général, on utilise ce terme dans le contexte d'un tribunal. N'est-ce pas? En général, c'est ça un témoin. C'est dans un contexte de tribunal que on utilise ce mot. Ça, c'est déjà un premier point. Mais dans la Bible, il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Le mot témoin, c'est pas quelque peu. Tu peux ouvrir le tableau pour moi, s'il te plaît? Oui, c'est quoi? Tu peux y aller. Prends ce tableau-là. Le mot témoin a une autre signification dans la Bible. Le mot témoin veut dire martus. Dans le mot martus, qu'est-ce que vous entendez? Quoi? Marteau, oui, marteau. Oui, il faut l'ouvrir. Ouvre-le en bas. Alors, non, c'est comme ça. Il faut ouvrir, voilà. Voilà, mon frère. Et on va lever ça. Et tu vas le... Moi. Voilà. Je disais que le mot martyr, martus, le mot témoin veut dire martyr. Donc, lorsque vous décidez d'être un témoin de Dieu, vous décidez d'être quoi? Un martyr. Vous savez qu'un mot a une signification. En comprenant le mot, nous connaissons l'ensemble de la phrase. C'est très important. C'est ça que nous apprenons l'école, n'est-ce pas? Il faut définir les mots pour donner du sens. Alors, lorsque vous lisez quelque chose, dans la Bible, vous devez savoir qu'est-ce que ce mot veut dire. Et en comprenant ce mot, vous comprendrez qu'est-ce qu'il y a derrière la phrase. Donc, lorsque la Bible nous dit que vous êtes témoin, vous devez être un martyr.
Un martyr, c'est personne qui a souffert pour attester la vérité. Donc, lorsque nous devenons des témoins, nous attestons la vérité de Dieu. On ne devient pas témoin pour témoin. C'est pas le témoin de mariage, hein? Même s'il atteste quelque chose. Mais là, on a un niveau supérieur qui dit, je suis un témoin et je suis un témoin, un martyr pour attester la vérité de Dieu. Est-ce que tu veux toujours un témoin? Parce que si on dit témoin, si on dit martyr, ça veut dire qu'on va souffrir. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir? Il faut se poser les bonnes questions. Vous êtes témoin toujours ou pas? Est-ce qu'on continue ou on arrête? On continue? D'accord. Donc, le témoin, c'est celui qui atteste la vérité pour Dieu. Et ce matin, nous allons voir quel est le véritable témoin. Nous allons prendre le texte de Jean 18, verset 37. Jean 18, verset 37, il est dit, Jean 18, verset 37. Nous sommes dans le contexte où Jésus est devant Pilate. Et Pilate lui pose des questions. Jean 18, verset 37. Il dit, Pilate lui dit, tu es donc où alors? Les rois. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Nous savons que Jésus est le roi du cosmos. Et s'il est roi, ça veut dire qu'il a un règne, qu'il a un royaume, qu'il y a des personnes qui le servent, qu'il a une demeure, il y a des lois, il y a des commandements. Il dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu, où ça? Dans le monde, pourquoi? Pour rendre témoignage à vérité. C'est le même mot. Jésus est né, et quoi encore? Il est né, je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Votre existence a pour but de quoi? Si vous prenez ce texte pour vous, de témoigner, vous êtes venu à l'existence. Vous n'êtes pas venu à l'existence parce que vos parents ont décidé, oui, vos parents ont fait ce qu'ils ont fait, vous êtes venu. Mais Dieu a décidé que tu es venu à l'existence pour un témoignage à la vérité. Tu as un objectif. C'est pas n'importe quoi, ça. Tu es pas né pour, tu dois être sans doute infirmière, docteur, avocat, maçon, carreleur, directrice, oui. Mais ce travail que tu as là, c'est pour rendre témoignage à la vérité dans ce travail. Partout où tu es un témoin de la vérité de Dieu. C'est cette vision-là, ça, que tu dois avoir de toi. Et pas une autre vision. Pas je suis directrice. Non, tu es un témoin de Dieu. Ça, c'est le summum. C'est le summum. C'est le summum. La Bible nous dit que Jésus, bien sûr, comme nous venons de le lire, est le témoin. Psaume 89, verset 38 nous dit, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Je répète ce texte. Psaume 89, verset 38, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin que Jésus est, il doit être fidèle à tous les aspects. Job 16, verset 19, venez avec crayon et cahier pour noter les textes pour que vous puissiez les relire comme les Béréens. Les Béréens notaient et vérifiaient chez eux. Notez ça, c'est la méthodologie biblique pour que vous puissiez grandir en grâce et en puissance pour retenir les textes. Les enfants doivent avoir leur cahier, les adultes doivent avoir leur cahier, c'est pour écrire les textes et pour que vous puissiez vérifier chez vous. Et ça va vous aider à retenir la parole de Dieu partout où vous êtes. Job 16 nous dit la même chose, verset 19. Déjà, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Le témoin fidèle, le véritable témoin, est dans les lieux élevés. Nous allons parler de lui aujourd'hui et les autres jours des conférences, nous allons ramener ça à nous par rapport à notre rôle de témoin dans la fin des temps.
Proverbe 14, verset 5 nous dit, je répète, Proverbe 14, verset 5, un témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin dit des mensonges. Voyez? Le témoin ne doit pas mentir. Donc, lorsque vous décidez de devenir un témoin de Dieu, vous ne devez pas mentir. C'est ça que la Bible nous dit dans Éphésiens. Nous avons vu ça le trimestre dernier. Ne mentez pas les uns envers les autres. Donc, c'est celui qui dit la vérité. Mais pour qu'il puisse dire la vérité, il faut qu'il connaisse la vérité. Ce n'est pas la vérité, ta propre vérité, mais c'est de la vérité de celui qui t'a envoyé. Nous continuons. Le témoin habite dans les yeux levés, comme il est dit. Ésaïe 57 nous dit la même chose. Car ainsi parle le Très-Haut, Ésaïe 57 verset 15, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Celui qui est témoin doit être saint. Jésus est saint. Et Jésus dit, soyez saints car je suis saint. Tous ceux qui suivent et qui ont décidé d'être les témoins doivent mener une vie de sainteté. On ne doit pas vivre dans l'iniquité, mais dans une vie de sainteté. Et les témoins doivent marcher dans la sainteté. Sainte-Anne doit être une église sainte. C'est ça que Dieu veut pour vous et pour moi ce matin jusqu'à son retour. Il n'y a pas de malfaiteurs ici à Sainte-Anne. Et s'il y a des malfaiteurs, on va prier pour lui pour qu'il se repente et pour qu'il reste avec nous parce que Jésus a besoin de lui. On va pas mettre des gens dehors. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu a besoin de chacun d'entre vous. Le plus méchant peut se convertir. La grâce de Dieu peut convertir n'importe quel cœur. Et qu'il devient un témoin puissant de la grâce de Dieu. Dieu a besoin de toi ce matin. Pas ce matin seulement. Les autres jours aussi. Avant-hier, demain, après-demain. Ne te vois pas comme quelqu'un de nul. Tu n'es pas nul. Tu as un statut de témoin assisté. C'est ça la vision. Les jeunes. La Bible nous dit, vous avez vaincu le malin. C'est ça que la Bible dit. Il faut que vous croyez ça. Vous êtes appelés. Nous, c'est aller, nous aller. Les autres, c'est les autres. Vin zora vin. Vous êtes appelés à nous remplacer et à être des témoins fidèles. Comme ceux du passé. C'est ça votre vision. C'est ça que vous avez. Dieu a décidé que tu sois un bon témoin. Jésus est le bon témoin. Jésus est celui qui incarne la vérité de Dieu. La Bible nous dit, Colossiens 1, verset 15, le Fils de Dieu, le Fils est l'image, est l'icône du Dieu invisible. Jésus dit dans Jean 18, je suis venu pour un témoignage à la vérité, pour être un témoin et pour attester que celui qui m'a envoyé est la vérité. Si la vérité, ça veut dire qu'il y a l'autre côté quoi? Mensonge. Il y a un mensonge qui a été dit sur Dieu. Il y a un mensonge qui a été dit sur Dieu, nous allons voir ça. Jésus dit dans Jean 14, versets 8 et 9, celui qui m'a vu, a vu le Père. Personne n'a fait cette déclaration-là sur la terre. Il n'y a aucun homme qui a déjà dit cette phrase-là, ça. C'est un truc révolutionnaire au temps de Jésus. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Lorsque quelqu'un vous dit ça, ça veut dire qu'il est sûr de son coup, hein, n'est-ce pas? Il est sûr de son coup, hein. Il va pas avoir de doute. Est-ce que non? Celui qui m'a vu, il atteste cela. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Wow. C'est comme si c'est deux jumeaux. Lorsqu'on a vu Starkey, on a vu Hutch derrière, n'est-ce pas? Lorsqu'on a vu Starkey, on a vu Hutch. Je ne sais pas si vous regardez cette série, ça date de au moins 30 ans. Lorsqu'on a vu Starkey, Hutch était tout de suite derrière. C'est pas des jumeaux, mais c'est juste pour avoir l'idée. Celui qui vient
doit attester que Dieu est vrai. Jésus est celui qui a dit cette phrase, celui qui m'a vu a vu le Père. Très important d'avoir ça à l'esprit. Il dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes comment? Nous sommes deux? Non, il a dit nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Il aura dit chien pas avec chat, n'est-ce pas? Ça encore, ça, qui j'en aura dit ça encore, et ça encore fréquenté, ou attraper, puis qui j'en aura dit ça encore? Ouais, fréquenter chien, ou attraper, puis c'est même bien là. Jésus est un avec la divinité. La Bible nous dit c'est le reflet, le portrait. Lorsqu'on le regarde dans une glace, il renvoie l'image, la personne caractéristique de Dieu, parce que Jésus est Dieu. Hébreux 1, verset 3 nous dit, le Fils est le reflet, le miroir, la réplique de la gloire et l'empreinte. Qu'est-ce qu'une empreinte? Les jeunes. Une empreinte, c'est quoi? Lorsqu'on met une main dans la glaive, dans la boue là, on met une main. Qu'est-ce qui reste? Une empreinte. Votre empreinte digitale. Il n'y a personne qui l'a. Lorsqu'on va regarder l'empreinte de la sœur Anicette, on va regarder dans la base de données qu'ils ont déjà, hein, ne vous inquiétez pas, hein. L'intelligence artificielle. Hein, Freddy? Votre doigt là, on sait que lorsque vous allez mettre votre doigt quelque part, on saura que c'est vous. Eh bien, il n'y a qu'une seule Anicette qui a cette empreinte là, ça. Jésus a la même empreinte que le Père. Donc, lorsqu'on est sûr, on est sûr que c'est Anicette qui est là. Il n'y a pas de, comment on peut dire ça? Il n'y a pas de contestation, de tromperie. Jésus est la personne, vous m'excusez pour les feuilles, hein. Je vous donne beaucoup de travail. Excusez-moi pour les feuilles. Je veux mieux faire la prochaine fois. Jésus est le témoin, comme nous avons vu, la sœur a lu le texte de Apocalypse 3, verset 14, il y dit que le témoin fidèle. Et nous avons vu que le témoin, comme la Bible nous dit dans Somme 89 et Job 16, verset, que ce témoin-là, ça, il habite dans les lieux élevés et qu'il est fidèle. La question, pourquoi Jésus devait être le témoin du Père? Mais oui, c'est à toi que je parle, mon frère. Ah, je te pose une question, hein. Pourquoi Jésus devait être le témoin du Père? Pourquoi Jésus devait venir pour être le témoin du Père? Quelle est la raison? Quel est l'objectif? Quels sont les enjeux de cette histoire que Jésus est le témoin du Père? En général, on répète quoi? Que Jésus est venu pour quoi? Pour sauver la race humaine. Et on s'arrête là. On s'arrête là. Et on dit que Jésus est venu pour sauver. Mais avant que vous existiez, il y avait déjà un problème au ciel, hein? Oui ou non? Il y avait déjà un problème au ciel. Oui, mon frère. Jésus est la parole. Oui, mon ami. Quoi encore? Non, vas-y, tu as le droit à la parole parce que tu seras bientôt devant un tribunal pour être témoin de Dieu. Vas-y. Plus fort. Prends ton temps. Respire d'un bon coup et dis ce que tu dois dire. Il est le maître de l'univers. Tout à fait. Et il n'y a aucun autre salut qu'en Jésus-Christ. C'est ça. Non, tu n'es pas un vieil homme parce que tu es jeune en Jésus-Christ. Parce que Dieu va te donner un cœur jeune. Hein, d'accord. Ne te regarde pas la chair, regarde ce que l'Esprit dit. Oui, vas-y, rapidement, parce que, vas-y. Oui. Oui. Il manque 10 jours pour avoir 19. Bon, eh ben, ça veut dire semaine prochaine, alors. Eh ben, ok, là, alors. Ok, là. C'est pourquoi dire, donc tu m'as lancé une invitation, alors.
Je ne sais pas pour les autres, hein. Mais je t'ai dit que je suis invité pour que je puisse prier pour toi et pour que Dieu te donne encore des jours meilleurs, pour que tu puisses tenir debout. Et comme on dit dans le Psaume 92, il porte encore des fruits dans la vieillesse. D'accord. Il n'y a pas de souci. J'ai jamais dit ça. Mais je vais t'expliquer de ça tout à l'heure. D'accord. Je te remercie parce que le temps m'est imparti. Et comme c'est la première fois, je ne veux pas que les femmes me tirent d'un regard à coup de fusil. Hein. Vous connaissez déjà les églises, les enlèvent, faut tout le monde apathie. Mais ici, en ces temps, on n'est pas comme ça, j'espère. Vous n'allez pas me tirer là-dessus. Bon, d'accord, ok. Alors, je disais que Jésus, il devait venir non seulement pour, il a 7 raisons que Jésus devait être le témoin de Dieu. 7 raisons. Première raison. L'une des premières raisons. Alors, comme j'expliquais, avant votre création en Éden, il y avait déjà un conflit au ciel. Nous savons ça ici. Il faut toujours partir de là. Avant que vous naissiez, que Dieu crée la race humaine, c'est à vous et moi, il avait déjà un conflit au ciel entre la bonté de Dieu et Lucifer, sa créature. Le ciel, là où vous voulez aller, là où tous les hommes veulent être constatés, eh bien, c'est exactement dans ce lieu, dans le Saint des Saints, devant le trône, qu'il y a une scission, une explosion entre le bien et le mal, entre agapé et éros, entre l'amour de soi et l'amour pour les autres. Dieu était déjà en difficulté là. Alors souvent on entend, ouais mais Dieu est Dieu, il n'y avait pas de problème. Mais le conflit cosmique a démarré avant vous. N'oublions pas ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui réponde aux accusations de Lucifer pour dire que Dieu n'est pas ce qu'il est de ce que Lucifer dit de lui. Ça, c'est très important pour comprendre quel est votre rôle en tant que témoin de la fin. Jésus, lui, il nous dit dans Matthieu 11, 27, premier point. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc, nous voyons qu'il y a un échange, qu'il y a une fusion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et il dit, et celui, c'est-à-dire à qui le Fils veut le révéler. Le Fils est venu révéler le Père, montrer que agapé, l'amour qui se donne, est la seule loi qui doit exister dans le cosmos. Je répète ça. Lorsque Dieu vous a créé, lorsque Dieu va insuffler le souffle de vie en Éden dans vos narines, parce qu'il souffle tous les vies, c'est le mot Rahim en hébreu qui est là, c'est au pluriel, dans notre version c'est au singulier, mais dans la version hébraïque c'est le mot au pluriel. Dieu souffle tous les vies en un seul homme. Donc Dieu va dire que tous les hommes sont là, vous êtes là. Alors vous allez dire, non, on est né en 1980, mais pourtant la Bible nous dit car tous ont péché. Eh bien, mais pourquoi il dit tous? Il ne veut pas dire Adam a péché. Non, il dit tous. Dieu considère que tous les hommes sont là. Et il va vous créer dans un particulier. Et le contexte c'est quoi? L'homme doit porter l'image de Dieu. L'homme doit porter l'image de Dieu. Donc le premier point c'est que Jésus vient révéler le Père. Et il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Jean 8, verset 28, vous connaîtrez ce que je suis. Je suis agapé. Je vais déchirer le schéma tout à l'heure, vous allez comprendre. D'accord? Il dit, donc premier point, le Fils est venu démontrer que l'amour de Dieu est le meilleur chemin, c'est-à-dire l'amour qui renonce à soi est le meilleur chemin de liberté, la loi royale du royaume des cieux. Là où vous allez, là où vous voulez monter.
toute sa vie jusqu'à la mort sur la croix, le Fils avait pour objectif que Dieu est bon et qu'il n'y a point en lui d'iniquité, qu'il n'y a point d'égoïsme et qu'il est juste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que Jésus va aborder, c'est le premier point que vous avez parlé tout à l'heure là, c'est Jésus vient sauver la race humaine. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 14, verset 25, le témoin véridique délivre les âmes. La seule personne qui a la capacité de délivrer une âme dans ce monde, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça qu'il s'est incarné. L'incarnation nous sauve. Colossiens 1, verset 13 nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Le Fils de Dieu vous a délivré. Le texte ne dit pas qu'il va nous délivrer. Il dit qu'il vous a délivré. C'est soit que vous croyez ça, soit vous croyez pas. C'est pas quelque chose à venir. C'est quelque chose qui existe. C'est ce que la parole dit. C'est ce que vous devez croire, que le Messie m'a délivré de toutes les puissances des ténèbres. C'est pas que bon, je peux pas. Non, il t'a délivré. C'est ça qui est écrit. Et le diable veut que mettre dans notre tête bête des doutes. Est-ce que réellement Dieu a dit qu'il t'a délivré? Mais qu'il écrit, il t'a délivré. Donc tu dois plus marcher selon les principes lucifériens, mais les principes de Dieu. C'est pas quelque chose à venir, c'est lorsqu'il va venir qu'il va me délivrer. Non, il t'a délivré maintenant. Alors nous avons vu, il y a les thèmes, bien sûr, on parle, lorsque vous allez regarder les témoins, il va voir Abraham. Vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas parler d'Abraham, je ne veux pas parler de Daniel spécifiquement, ni des autres. Tout ça est là, et vous comprendrez à la fin pourquoi je n'ai pas nommé. Mais c'est une synthèse. Jésus t'a délivré pour que tu sois son témoin. Parce qu'avant, tu étais un témoin du diable. C'est ça c'est ce que la Bible nous dit. Vous marchez autrefois comme les païens, comme les principes lucifériens, comme les princes des ténèbres. Non, non, non. Au jour d'aujourd'hui, Jésus te voit comme son témoin qui est délivré de la puissance des ténèbres. Donc, si tu es enchaîné aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est capable et qui t'a délivré. Il suffit de demander, Seigneur, délivre-moi, et vous verrez qu'il viendra fermer la bouche du lion. Bon, on prend la parole de Dieu. Soit nous apprenons, soit nous pas apprenons au mot. Il faut prendre la parole de Dieu au mot. Ce que tu as dit, je le crois. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus, souvent dans les Écritures? Que ta foi sur quoi? Qui sont sur ta foi? Et comme Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Il n'a pas dit, non, non. Sur ta parole, sur ce que tu as dit, je jette le filet. Deuxième point. Troisième point. Nous avons déjà vu 2. J'espère que vous suivez. Il y en a 7. Le troisième point. Le Fils de Dieu, en tant que témoin, est venu réconcilier l'univers céleste et terrestre avec Dieu. Vous trouvez ça dans Colossiens 1:20. Nous allons lire Colossiens 1, verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Colossiens 1, verset 20. Merci. Colossiens 1, verset 20. Il est dit quoi? Colossiens 1, verset 20. Il est dit, verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le Fils de Dieu est venu réconcilier la terre et le ciel, c'est-à-dire toi et Dieu. C'est lui ton médiateur. Tu dois t'appuyer sur lui. C'est lui qui fait le pont entre Dieu et toi. C'est lui qui est le milieu. Il est venu rétablir. Et s'il parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y avait quoi? Lorsqu'on parle de réconciliation, mon frère, je veux me réconcilier avec toi. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, ok, dis-moi, c'est pour tout rendez-vous. Vous savez pourquoi? Mes petits couleurs bliés, là, c'est pour ça, c'est pour ça, encore rien qui blie. D'accord? Donc, Dieu se réconcilie. Si en réconciliation, ça veut dire qu'il y avait guerre, il y avait combat.
Mais c'est pas seulement nous, les anges célestes, ceux qui sont restés avec Dieu. Dieu, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Il fallait que le Fils de Dieu démontre sur la croix, durant sa vie, que Dieu est bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en beauté, qui n'est pas un égoïste, qui ne cherche pas son intérêt. Toute la liste de 1 Corinthiens 13. L'amour ne cherche pas son intérêt. Satan a dit, cherche son intérêt. Dieu cherche à qu'on l'adore. Sachez une chose, Dieu n'a pas besoin de votre adoration, mes frères. Mais c'est ce qu'il a fait pour toi. C'est son amour qui te donne de la valeur, qui dit, non, un mec comme moi, Seigneur, tu vas m'accepter. C'est l'amour qui donne de la valeur. C'est l'amour de Dieu qui te donne de la valeur. En général, mes frères, vous allez vous associer avec des personnes qui n'ont pas d'argent. En général, on fait alliance avec qui? Avec des gens qui ont de l'argent. N'est-ce pas? Simplement. On s'associe avec des gens qui ont de l'argent. Tu vas pas t'associer avec des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres, misérables, aveugles et nus. En général, non. Moi, je veux pas m'associer avec des gens qui n'ont pas d'argent, ma soeur. Tu vas pas t'associer, tu vas pas créer une entreprise et tu vas t'associer avec des gens qui n'ont même pas 1 euro. Enfin, les parents, quand ils me disent, ouais, mais faut pas pocher à l'envers parce ça veut dire pas de l'argent. Dieu s'associe avec une race qui ne vaut rien et c'est son amour qui te donne de la valeur. C'est ça, amour de Dieu. Nous devons avoir cette vision-là, ça. Celui qui ne vaut rien, pour Dieu, il a de la valeur. Très important. Je pense que ça va éteindre les feux dans les églises. N'est-ce pas? Les cancans, là. Tout le monde a senti au gros boss. Mes frères. On va pas dire ça, c'est un incident. Mais vous savez, toute église une histoire. Mais en Christ, nous bannissons ça. Il faut qu'on soit plus un, mes frères. Nous voulons monter au ciel. Nous allons passer l'éternité avec la sœur. Et quand on dit, oh, sœur là, sœur là, ça toujours qu'à parler, qui qu'à cracher ici. On nous arrêter ça, mes frères. Nous faisons l'humilité, hein? Pas ni pour un monde qui pini, plus grand là. Paul qui était le plus grand dit, je suis le moins des apôtres. Pourtant, il y avait mais il dit, lorsque j'ai rencontré le Messie, tout ce qui était ma famille, tout ça, ça vaut rien du tout. J'ai balancé ça comme des crottes. C'est ça, lorsqu'il dit comme de la boue. La boue, c'est des crottes, hein. C'est un mot du caca en hébreu, en grec, qui dit, j'ai balancé tout ça pour la cause du Christ. Je suis bien. D'accord? Donc, faisons attention, mes frères. Faisons attention de ce que nous représentons. Faisons attention entre nous et les frères. Quatrième élément. Jésus a dit, je suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir ou pour accomplir. Il y a des gens qui lisent ce texte ça à l'envers. Ils disent que Jésus est venu pour abolir la loi, mes frères. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu démontrer que la loi récée d'Agapé est la meilleure loi. C'est la meilleure. Satan a dit, je vais vous dessiner ça. Satan a dit, le principe de Dieu, c'est ça. Ça, c'est agapé. Recède. Ça, c'est le principe de Dieu. Je ne cherche que l'intérêt des autres et je me rends serviteur. C'est ça, comme ça, que le cosmos fonctionne. Le cosmos, les arbres ne vivent plus pour eux-mêmes. Tout ce qu'une fleur se trouve, les arbres font des fruits, et c'est pas pour garder leurs fruits. Ils ont dans leur gène le don pour penser à l'autre, à chaque saison. Ça, c'est la saison des cerises, il a fait cerises. C'est la saison des mangues, c'était la saison des mangues, il a fait mango. Ça, c'est le principe de Dieu. Ne cherchez pas votre intérêt, mais celle des autres. Il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Il y a plus d'amour à donner
qu'à garder. C'est là où nous allons. C'est pour ça que lorsque l'ange dans l'Apocalypse voit Jean, il dit, je suis ton compagnon de service, adore Dieu, ne m'adore pas. Lucifer, c'est ça. Ça, c'est Lucifer. Et ça, c'est Eros, Avon, iniquité, amour pour soi. Amour pour soi. C'est ça que nous avons reçu en Éden. C'est comme ça que l'homme fonctionne depuis 6000 ans. Et Jésus est venu justement dire que ça, ce principe d'amour pour soi, parce que Satan dit, j'élève mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et c'est ça qui nous a donné en Éden. Avant, nous fonctionnions comme ça. Celui qui fonctionne vers les autres n'accuse pas l'autre. Vous avez vu que lorsque Adam est tombé, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? C'est à cause de la femme. Mais avant, c'était sa bonté, c'était mon doudou chéri, mon kibité, cela. Vous connaissez la liste que vous avez l'habitude d'entendre par vos maris ou vous dites à vos maris. Je sais pas. Et là, Lucifer a dit, non, mon principe, c'est ça. Et c'est ça, la recherche de soi-même, c'est le péché. Il fallait que Jésus dise que sa loi, la loi des 10 commandements, qui la loi d'amour, la loi royale, est la loi qui est la meilleure, qui peut diriger le cosmos. C'est pour cela qu'il est venu démontrer la praticabilité de la loi. Je suis venu pour abolir, mais pour accomplir ce qui est écrit. C'est ça que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il a été le témoin fidèle dans l'amour. Celui qui est fidèle dans l'amour ne démord pas dans ça. Dans recette, dans agapé. Je ne pense pas à moi. C'est le seul homme qui a réussi à faire ça. Il y a eu quelques étincelles. Il y a eu Élie. Il est déjà monté. Élie est monté pourquoi? Parce qu'il vivait déjà agapé. Moïse. Avant, il y avait déjà Moïse. Moïse est monté pourquoi? Parce qu'il vivait déjà agapé, même s'il a fait une faute, mais Dieu l'a testé une fois et lui a dit, bon, écoute, je vais détruire cette nation-là, ça, et je vais faire de toi une nouvelle nation. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Efface-moi du livre de vie. Vous êtes prêts à donner votre vie éternelle pour des personnes qui vous aiment pas? Bougez. Personne. Mais tu es pas le dernier, je suis le premier. Eh bien, c'est ça Moïse a fait. Moïse a dit, non, je veux pas je préfère donner ma vie afin qu'il vive. Et Moïse a été un bon témoin de l'amour qui se sacrifie pour les autres. C'est pour ça qu'il est déjà là. Et bien sûr, Enoch, et bien sûr, vivait, lorsqu'il dit marcher avec Dieu, il était en fusion avec Dieu, et Dieu a dit, mais non, il peut pas rester là, il vit déjà la vie du ciel, c'est sûr et certain que il était translaté. Et vous pensez que c'est pas pour nous aujourd'hui? C'est pas pour nous. Bien sûr, c'est pour nous. Jésus, 5e point. Je termine sur 2 points pour vous libérer, sauf si vous voulez qu'on termine à 14 heures. Non, je vais pas vous faire ça. 5e point. Il est l'exemple de l'homme. Jésus-Christ est l'exemple, est le témoin de l'homme. Devenez les imitateurs. Éphésiens 5, verset 1. Devenez les imitateurs de Dieu. Un imitateur, c'est quelqu'un qui imite, qui copie les gestes et les comportements d'autrui. La Bible nous dit, Éphésiens 5, 1er, devenez les imitateurs de Dieu comme quoi? J'ai pas entendu. Comme des enfants bien-aimés. Oh, j'aime bien ce texte. Ce texte, ça est beau, ça. Hein? Il dit, verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez comment? Dans l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Messie. Ça, c'est le témoin. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il y a toujours une référence. Donc, si Dieu, est-ce que Dieu va vous dire quelque chose qu'il ne peut pas se faire?
Est-ce que bon Dieu que mande un bitin il pas faire lui-même et que il a demandé faire? Non, Dieu demande quelque chose que lui-même expérimente tous les jours. Tous les jours. Tu tombes là, il t'aime quand même. Tu as péché, il t'aime quand même. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. L'amour de Dieu ne change pas en fonction de ce que tu fais de bien ou de mal. Il t'aime. Point barre. Et lorsque tu sais qu'il t'aime, tu vas pas continuer à faire le mal. Tu vas quand même le défendre. Tu vas quand même dire que non, Lucifer, je ne veux plus marcher selon tes principes. Je ne veux plus penser à moi. Je veux marcher comme Dieu a marché. Et c'est là, Lucifer a dit, ah bon, mais tu étais avec moi. Eh ben, si tu décides aujourd'hui de changer de camp. Et vous tous qui êtes assis là, vous avez décidé de changer de camp. Et maintenant, là, vous devez vous positionner et rester en position que je marche en tant que témoin de Dieu, comme Jésus a marché. Sixième point. Il est venu pour déposséder Satan. Il a dépouillé les dominations et les a livrés publiquement à la croix. Colossiens 2.15. Colossiens 2.15. Oui. Jésus est le témoin, le parfait témoin de Dieu qui a montré devant tout le cosmos que Dieu est Dieu et que il est le meilleur Dieu dans le cosmos. Ça, c'est une affaire cosmique. Tu n'es pas un témoin terrien, tu es un terrien cosmique. Vous êtes des hommes et des femmes cosmiques. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, vous êtes un spectacle au monde, 1 Corinthiens 4, si je me rappelle bien, vous êtes un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Vous êtes témoins, le cosmos vous regarde. Regardez, et je vais terminer sur ça. Et le dernier point. Comment il s'appelle encore? Avec la femme de Bathsheba. Pas David. Uri. Uri, c'est celle qui a dansé. Et non, Joseph. Voilà, c'est Joseph. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment commettrai-je un si grand devant qui? Devant les hommes? Devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en spectacle. Il sait qu'on le regarde. Chaque fait Jésus donne gloire à Dieu ou gloire à Lucifer. Chaque chose que vous allez faire contre la parole, vous donnez. J'appuie, je défends Lucifer. Mais c'est ça. Si vous marchez pour Dieu, je défends Dieu. Mais si je fais pas ce que Dieu a dit là, je défends Lucifer et je suis en train d'appuyer que ce qu'il dit là est bon. C'est pour ça que j'ai posé la question, pour quel Baal tu vas témoigner? Nous allons travailler sur ce mot. Pour qui tu vas témoigner? Jésus, lui, il s'est positionné et a dit, moi, je défends Dieu. Joseph aussi a dit, je défends Dieu. Élie a dit, je défends Dieu. Abraham a dit que je défends Dieu. Parce que ils savent qu'il y a un cosmos qui les regarde. Ça donne un plus d'amplitude et ça va éviter de faire des choses cachées. Parce que vous savez qui caché, qui pas caché, ange inscripteur là qui écrit tout ça au fait. Et au jour du jugement, on va ressortir les livres. Alors les jeunes, les parents, tous ceux qui sont ici, tout ce qu'on a fait mal, il écrit. Mais sache une chose, que tout ce que tu fais de mal donne gloire à Lucifer et tout le monde gakou, et tout le monde content. Les armées angéliques, ah ouais. Et qu'est-ce qu'il va venir dire à Dieu? Tu as vu? D'après il te suit? Et il te défend? Regarde ce qu'il fait avec moi. Et c'est pour ça que Élie pose cette question. De quel côté clocherez-vous? De quel côté? À gauche ou à droite? Il n'y a pas de gauche. Nul ne peut servir deux maîtres. Je termine. Le dernier point. La venue de Jésus en tant que témoin est l'établissement du royaume de Dieu. C'est l'achèvement du conflit cosmique. Lorsque Jésus vient, lorsqu'il est venu, il a déjà
vaincu le diable, bien sûr, mais le conflit continue parce qu'il y a encore d'autres raisons qui ne sont pas encore réglées dans le cosmos et cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Comme je vous ai dit, on est dans le Saint des Saints et lorsqu'on est dans le Saint des Saints, on comprend un peu mieux notre rôle, le rôle d'un adventiste aujourd'hui. Quel est ton rôle? Mais comme on ne nous dit pas, alors on fait ce qu'on veut. Mais si on comprend quel est notre rôle, et je sais pas que vous allez comprendre ça cette semaine, si vous comprenez quel est votre rôle, votre vision va changer dans l'évangélisation. Votre vision va changer dans l'église, dans votre travail, dans vos foyers, dans l'éducation de vos enfants. Ça va changer. Mais comme on ne nous forme pas, ou on essaie, cette semaine, ce sera une semaine de formation, d'information, mais aussi de sanctification, pour que vous puissiez comprendre ton rôle en tant que témoin devant le cosmos. Et que ton adoration soit donne gloire à Dieu, ou soit ton adoration donne gloire à Lucifer. Quel est ton camp? Quelle est ta position ce matin? Qu'est-ce que tu décides? De suivre Jésus ou de suivre Babylone? De suivre qui? Quelle image que tu copies? L'image du diable? Et vous comprenez pourquoi Paul l'Épître dit tous les hommes adoreront la bête. Et son image? Quelle image? L'image de l'égoïsme. Et l'autre image, le peuple du reste, ce sera l'image d'Agapé, l'image de Dieu. Quelle image tu veux copier? La question est posée ce matin. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides? En tout cas, mes frères, le temps est venu aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, de vous positionner. Je dois me positionner. À la fin, il n'y a que deux camps. Et tous ceux qui ne se sont pas préparés, comme Dieu le veut, comme il a dit, quand il a dit, vous savez qu'est-ce qui va arriver. On n'est pas dans un jeu. Être témoin de Dieu, c'est pas un jeu. Soit vous glorifiez Dieu, soit vous glorifiez le diable. Nous sommes à la fin et Dieu cherche des vrais témoins comme Jésus a été le vrai témoin fidèle dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans l'humilité, dans la douceur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et que le Saint-Esprit vous scelle de la vérité dans ces derniers jours. Amen. Amen. Je laisse place à mes collaboratrices chantes pour le dernier chant. Merci. Alors, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons chanter ensemble notre chant-thème. Digne l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu m'as tous les péchés, tu es venu donner ta grâce. Merci pour la Assis sur le trône.
Le refrain. Fidèle agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus-Christ de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne l'agneau, digne l'agneau. Prions. Notre Père, nous sommes debout en ce matin devant le trône de la grâce, dans le Saint des Saints. Et j'ai mon avocat à ta droite qui défend ma cause. Jésus, mon médiateur, celui qui fait le pont entre les deux races, race humaine et race divine. Nous venons en ce matin pour te demander pardon des mauvais choix qui ont donné gloire à Lucifer. Mais en ce matin, nous voulons revenir de nos mauvaises voies et donner gloire à Dieu en tant que témoin attestant la vérité de l'Esprit Saint en moi avant ton retour. Merci de nous guider dans ce chemin qui permettra à l'univers de voir un peuple debout contre vents et marées contre Dieu. Merci de faire de nous des témoins véridiques que Dieu est capable de changer un cœur mauvais comme le mien. Et que l'action de l'Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de grâce a réussi à changer un cœur en un cœur doux et paisible comme Jésus. Afin que l'univers puisse dire, celui qui m'a vu a vu Jésus. Bénis ce peuple. Bénis Saint. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous, qu'il bénisse nos cœurs, nos actes et nos pensées.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître.